bienvenue dans cette exploration des documents fournis. Aujourd'hui, on se penche sur une étude vraiment passionnante parue dans Science. Elle redessine un peu notre compréhension de l'évolution et de la santé de la population brésilienne. Oui, une étude majeure basée sur le séquençage complet du génome de presque 3000 Brésiliens. C'est une base de données assez conséquente. Absolument. Et notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire les découvertes clés sur cette diversité génétique si particulière au Brésil. Une diversité qui vient de siècles de métissage entre populations autochtones, européennes et africaines. C'est ça, un véritable carrefour génétique. Alors, on va voir comment cette histoire complexe, elle est vraiment inscrite dans l'ADN et ce que ça implique pour la santé. On y va? Allons-y. Bon, d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est l'ampleur de ce qu'on ignorait. L'étude a trouvé plus de 8 millions de variants génétiques, des SNV, donc des variations ponctuelles. Ouais, qui était inconnu jusqu'à présent. C'est énorme. Carrément. Et parmi eux, environ 36 000 sont considérés comme potentiellement délétères. C'est pas rien. Non, c'est très significatif. Ça montre vraiment les limites de nos bases de données actuelles, souvent très centrées sur les populations européennes. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une corrélation, même si elle est faible, entre certains de ces nouveaux variants rares délétères et l'ascendance amérindienne. Ah oui, ça c'est important. Oui, ça souligne l'urgence d'inclure ces populations sous-représentées dans la recherche génétique. On passe à côté d'informations cruciales sinon. Crucial pour comprendre la diversité humaine, mais aussi pour la santé publique, j'imagine. Exactement. Et l'étude, elle ne fait pas que lister des variants, elle raconte aussi une histoire. Elle nous plonge dans le passé du Brésil. Le métissage, donc. Oui, le pic du métissage situé au XVIIIe et XIXe siècle. Ce n'est pas juste une date, ça correspond à des événements majeurs. Comme la ruée vers l'or, l'expansion vers l'intérieur. Oui, et surtout, hélas, le pic de la traite négrière atlantique vers le Brésil. L'histoire démographique est directement liée. Et on voit comment ça s'est passé, concrètement, au niveau des unions. Tout à fait. Au début, les données montrent un schéma très clair, un fort métissage dit asymétrique. C'est-à-dire principalement des hommes d'origine européenne qui s'unissaient à des femmes autochtones et africaines. On le voit très bien avec les lignées paternelles, le chromosome Y, qui sont majoritairement européennes. Alors que les lignées maternelles, l'ADN mitochondrial, sont-elles majoritairement africaines et amérindiennes? Impressionnant. Oui, c'est une trace génétique directe de la structure sociale de l'époque coloniale. Et ce schéma, il a évolué? Oui, il a changé. Plus récemment, l'étude observe une tendance à ce qu'on appelle l'homogamie génétique. C'est-à-dire que les gens choisissent des partenaires qui leur ressemblent génétiquement? En quelque sorte, oui. Des partenaires ayant une composition ancestrale plus similaire à la leur. C'est sans doute lié à la structuration de la société, mais aussi à des facteurs sociaux, économiques, géographiques. Fascinant, comme l'ADN raconte aussi l'évolution des dynamiques sociales. L'étude parle aussi de mosaïques d'haplotypes mondiaux. Qu'est-ce qu'un haplotype, déjà? Alors, un haplotype, simplement, c'est un bloc de variants génétiques sur un chromosome qui sont hérités ensemble, d'un seul tenant. D'accord. Donc, imaginez le génome brésilien comme un assemblage de ces blocs venant d'Europe, d'Afrique et des Amériques. Une mosaïque, vraiment. Et cette mosaïque, elle est différente selon les régions du Brésil? Oui, très nettement. Plus d'ascendance européenne au sud et sud-est, l'ascendance africaine est plus forte au nord-est. La région de Bahia, par exemple. Exactement. Et l'ascendance amérindienne est plus présente au nord, en Amazonie notamment. Et même l'ascendance africaine est elle-même très diverse. Elle mélange des origines d'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Est, du Sud. Ça reflète la complexité de la traite. C'est une richesse incroyable, mais aussi un héritage complexe. Et ça ne s'arrête pas là. L'étude a aussi regardé la sélection naturelle. Oui, la sélection naturelle après ce grand métissage. Voir si certains gènes ont été favorisés dans ce nouvel environnement génétique et géographique. Et alors, qu'est-ce qui a été sélectionné? Les chercheurs ont identifié des signaux de sélection sur des gènes regroupés dans 3 grands domaines fonctionnels. Lesquels? Premièrement, la fertilité. Des gènes liés à la production de spermatozoïdes, à l'âge de la ménopause, des choses très liées à la reproduction. Logique. Et les autres? Deuxièmement, la réponse immunitaire. Adaptation aux pathogènes locaux avec des gènes connus comme ceux du système HLA ou liés aux cellules NK. L'immunité, oui, c'est clé pour l'adaptation. Et troisièmement, le métabolisme. Gestion de l'énergie, poids corporel, cholestérol, tout ce qui touche à comment le corps utilise les ressources. Fertilité, immunité, métabolisme. Les fondamentaux de la survie et de l'adaptation en somme. C'est exactement ça.
L'étude cite même quelques gènes candidats spécifiques, comme ZNF 184 pour la fertilité ou ACS1, MTMR3 pour l'immunité et le métabolisme. Mais c'est surtout la convergence vers ces trois thèmes qui est frappante. Donc, pour résumer un peu tout ça, une diversité génétique immense, encore largement méconnue, une histoire de migration et de métissage complexe, avec des schémas qui changent au fil du temps, Une mosaïque régionale très marquée. et des traces d'adaptation récentes, de sélection naturelle, sur des fonctions biologiques essentielles. C'est un tableau incroyablement riche et détaillé. Oui, vraiment. Cette étude illustre parfaitement comment l'histoire d'un peuple, migration, dynamique sociale, colonisation, traite négrière, façonne son génome en profondeur et comment ce génome unique a potentiellement des conséquences sur la santé aujourd'hui. Absolument. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, non? Comment est-ce que cette connaissance fine de la mosaïque génétique brésilienne va pouvoir être utilisée? Oui, c'est la grande question. Pas seulement pour la recherche médicale et la santé au Brésil, mais peut-être plus largement pour comprendre d'autres populations métissées dans le monde. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la diversité humaine, finalement? C'est une excellente question pour conclure. Ça ouvre énormément de perspectives.